Betrilat parashat Negei Adam Neymar, au début de la paracha, sur les Negaïm, les tâches de l'homme, il est dit Adam qui est Be'or Besaro, un homme qui aurait sur sa chair une tâche. La Torah Adam. La Torah elle utilise ici le terme du mot Adam. L'homme qui aurait donc une plaie, vous savez, la Metzora, la lèpre. Amevate et Ma'alatam shel Israël. Et bizarrement, la Torah, le terme qu'elle emploie pour parler de cet homme qui a une plaie sur le corps, elle l'appelle Adam. Et Adam, normalement, c'est le terme qui sied à un homme de très haut niveau. Ou Bekinouï, Analit Beyoter, Me'erba Terim. C'est l'expression qui est la plus haute des 4 formes d'expression qui parlent de l'homme dans la Torah. Adam, le plus haut, Ish, un peu moins haut, Gever, encore plus bas, et Enosh, le plus bas des plus bas. Donc le top de l'homme, il s'appelle Adam. Yadoua, Sheila, c'est connu, le rabbi dit la question dans le Zohar. Ketzad itachen, comment c'est possible? Chez Kacher Yehudi, Sharoui Bedagat Adam. Qu'un homme, lorsqu'il est au niveau d'être appelé Adam, Aya Etzlo, ça veut dire qu'il est au top. Il est Adam, ça veut dire que si tu l'appelles Adam, c'est qu'il est au top. Si la Torah l'appelle Adam, c'est-à-dire qu'un homme très haut standing, très très haut niveau, très haut level, Rouhani. Teye Etzlo, il est possible qu'il lui arrive, Be'or Besaroset, qu'il lui arrive qu'il ait une plaie sur le corps. Negaim. Arrête Tumat Sarat, Ima Tumat Achmededer. Pourtant, la lèpre fait partie des impuretés les plus dramatiques, les plus graves. Amrou Chazal Metzora Chashuv Kemet. À tel point que le Chachamim me disent qu'un lépreux, il est considéré comme un mort. Donc, comment, sur le lépreux qui a cette tâche, on peut dire qu'il est appelé Adam? Ça veut dire au niveau le plus haut de l'individu, spirituellement. Masbir Admor Zaken, il explique à ce propos. Il y a un autre il dit, c'est pour ça justement, c'est parce qu'il est haut qu'il a une tâche. C'est précisément parce qu'il est au niveau de Adam. Qui est un très très haut niveau. Il est parfait. C'est Dafka pour ça qu'il est frappé par la lèpre. Ça veut dire quoi? Les plaies qu'il y a sur la peau, les taches qu'il y a sur la peau, expriment en vérité par ça que le mal, il a entraîné cette plaie. Et donc, comme ça lui ressemble, c'est pas dedans lui, dans sa profondeur de l'homme. Shlich mever, chez Tzel Rechaim, la Shlich explique que c'est les Rechaim, Ikaran Tuma. Ein ahavon mashir et reshimo at kedekar sheunikar bor besaro, kimin bemino nochotzetz. La Shlich, il dit pourquoi les Rechaim, ils n'ont pas la lèpre? Parce qu'en vérité, eux-mêmes, ils sont du mal. Comme eux, ils ont du mal en eux, alors en vérité, la tâche, elle ne laisse pas de traces. La lèpre, le mal, il s'imprègne en lui et il ne laisse pas de traces. Pourquoi? Parce qu'il y a un din dans la cacheroute qui dit Min bemino enochotzetz. Quand c'est deux soit la même espèce, ça ne fait pas séparation. Donc comme lui, il est rat et que la touma, la metzora, c'est du rat, alors enochotzetz, ça ne bloque pas. Ça ne fait pas khatsitsa, c'est comme dans le mikvé. Enochotzetz, min bemino, c'est ben min. Lui, il a du mal en lui et la tâche est du mal. Donc min bemino, enochotzetz, ça ne bloque pas, ça rentre. C'est le hashlir. Et là, nisharu borak psolet vera bechitsonito. Mais justement, parce qu'il est un homme très élevé, alors le mal, il reste que dans sa superficialité, c'est-à-dire dans sa peau. Tu vois bien que la peau, c'est très superficiel. Quand tu enlèves la peau et tu vois tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est là que ça fait mal, c'est là que c'est profond. Et donc, il dit que chez lui, chez un tzaddik, les psolettes, les saletés, et le mal, il reste superficiel. Mais sauf les vouchov, à l'extérieur superficiel de ses vêtements. La reine nigram mekach nega davka berbesar. C'est pour ça qu'il n'y a que la peau de sa chair qui est touchée. La peau extérieure, tu comprends? C'est que le revêtement qui est touché. Ah, ça va, c'est le revêtement. L'intérieur, il est parfait. Mekach mevaher. Comme ça, il explique aussi l'Admour Azaken. Madoua mitzvat negaim enonvek bezmanenu. Zé. Achar orban. Aussi, c'est la réponse qu'Admour Zaken donne. Pourquoi, après la destruction du temple, plus personne n'a de lèpre? À cause de ce qu'il y avait avant. Mipne, chez Ena Mitsuin Klal. Parce qu'ils ne sont plus à ce niveau-là. Ar Masenissim M. À l'époque, c'est des miracles. Ketsito mina Rambam, comme le Rambam dit. Eno ben nimtsa etzelenu. Kaele shen ba'emra bepimiut. Chez Af, en vérité, alors je ne sais pas comment ça marche. Comment je vais avoir les autres pages? Une seconde. Ah ouais, d'accord.
Chez Af, à Tzadik, que même le Tzadik, Vehatov, Adain, Arak Tzad Pinut, Lachen, Enra Gom Negaim. Il dit parce qu'aujourd'hui, même le Tzadik et le bien, il a encore un peu de mal à l'intérieur de lui. C'est pour ça que, puisqu'il a du mal un peu le Tzadik à l'intérieur de lui, alors Enra Gorem Negaim, le mal ne peut pas entraîner les tâches, parce que ça rentre quand même. Voilà comment l'Admor Zaken, selon le Rabbi, il explique que pourquoi est-ce que le terme de Adam, qui est le niveau le plus élevé, on parle, il n'y a que lui qui peut avoir le Metzora. Parce que lui, à l'intérieur de lui, il était parfait. Donc l'obsolète, les déchets, les saletés, etc., elles touchaient que la peau, c'est-à-dire la partie la plus extérieure et superficielle de son revêtement. Lachon hara, chamor beyoter. Le lachon hara au plus grave. Yesh lavin. Rabbi dit, il faut comprendre. Chazal omrim, les sages disent, shenegaim baim keonesh al chet lachon hara. Racham me dit, dis-moi, pourquoi en fait à l'époque les gens ils avaient de Negaïm, ils avaient cet âge de Metzora à cause de la Shana. Sheu Chet Chamour Beyoter. Écoutez bien le mot du Rabbi, hein. Sheu Chet Chamour Beyoter. Qui est la faute la plus grave. Qui est la faute la plus grave. On n'est pas en train de dire que c'est une grave faute. C'est la. Sheu Achet Chamour Beyoter. Le mot du Rabbi. Ad, jusqu'à Asher ou Shakul Kenegel Gimel Averot. Jusqu'à ce que les Chachamim m'ont dit que dans la balance, cette faute-là, elle est aussi lourde à elle toute seule que les 3 fautes de Yaharog Vel Yahabor. Les 3 fautes pour lesquelles on doit se laisser tuer plutôt que de les transgresser. Giloui Arayot, des rapports interdits. Shfirut Damim, tuer quelqu'un, et Avodazara. Les 3 dans la balance, et tu mets la Shonara de l'autre côté, c'est équivalent. Keilou Kofer Beikar. Que celui qui fait du Lachon hara, on dit de lui, Keilou Kofer Beikar. C'est comme si il fait, comment on appelle? Il y a un mot très dur comme ça. Kofer Beikar, ça veut dire pas abstraction de Dieu, il y a un mot comme ça, c'est pas grave. Il fait, je sais pas, il absout toute divinité. Kefi Shomer Rambam. Comme le Rambam lui-même il dit, dans les lois du comportement, Ketzad Niten et Folomar. Une faute qui est tellement grave, comment c'est possible de dire Sheyé ou Dizé ou Mouchlam que ce juif-là il est parfait, Vezaka il est au Adam, et qu'il est méritant d'être appelé quand même un Adam. Mais attends, c'est pas comme si tu vois, c'est des petites psolettes, il a dit, il a fait des petits trucs, tu vois, il a rigolé sur quelqu'un discrètement, je sais pas moi, il a fait tomber ses lanières de tefilin par terre sans faire exprès les lanières, tu vois, il a fait une petite faute quoi. Un petit Avera. Non. Tu dis, ça aurait été logique, le Rabbi, de dire, tu l'appelles Adam parce qu'il est extraordinaire, ce monsieur. Mais en même temps, il est extraordinaire, mais il viole. Non, il est extraordinaire, mais il viole. Non, mais à part ça, il est extraordinaire, hein. Juste, il viole. À part ça, c'est une bombe. Il est extraordinaire, hein, mais juste, il tue. Il a un Yetzirah, il tue des gens. Il prend, il tue. Mais à part ça, il est extraordinaire. Il est extraordinaire, hein. Mais juste, il va à l'église de temps en temps, il va voir Bouddha et tout. Mais à part ça, c'est une bombe. Tu sais quoi, c'est un monstre. Le mec, c'est une tête. Oh, des fois, il va à l'église. Gilou Yarayot, je fais Choud Damim Avodazara. Makarayo. Qu'est-ce qu'il y a? On n'est pas en train de parler d'une petite faute, le Rabbi dit. On peut dire petite faute. Il a fait tomber son tzatzit par terre. Il n'a pas ramassé son tzatzit. T'as compris ou pas? Tu dis que ça, c'est des psolettes, c'est des déchets, qu'il a fait, ça abîme un peu sa peau, superficiellement, parce qu'après, il est parfait. Alors, là, on parle de la faute la plus grave qui existe. Que sur elle, on dit que c'est comme s'il avait été à l'église, en train de violer une personne. T'as compris ou pas? Voilà. Et en train de tuer quelqu'un, là. Il tue la famille, la viole dans l'église. Qu'est-ce que tu veux? Pour faire Avodazara. Il y a pire. Et sur lui, Adam. Hein. Il l'a appelé Adam. Je vais dire, j'ai compris. Comment tu peux dire d'un juif qu'il est parfait et d'avoir le privilège d'être appelé Adam, le 4e niveau de l'homme? Chasser Borak Azikour Al-Khitsonutara. Il est en train de dire oui, il manque juste une petite. Il manque juste de peaufiner l'extérieur, tu vois. À l'intérieur, c'est nickel. On dit ça. Comment le Morzakan il peut dire un truc pareil? Tu mets Al-Kar, Av de la Béoter. En vérité, cet étonnement, il est encore plus grand. Romrato chez la Messaper, la Shonara. La gravité de dire du la Shonara, ça veut dire quoi? De raconter sur quelqu'un du mal quand c'est vrai.
pas quand c'est faux. Tu dis sur quelqu'un, tu dis la shonara combien de fois? La shonara. C'est quoi la shonara? C'est de dire des paroles vraies, attention, hein. Quand c'est de dire des paroles fausses sur quelqu'un, c'est motzi shemra. Motzi shemra, c'est raconter des bobards sur quelqu'un de mal. Là, on parle du vrai. Tu racontes du vrai sur lui. T'as entendu l'histoire, la femme, le truc, t'as entendu le mec, il a fait de l'embrouille. La shonara. Il dit, Khumrato shel hamesper la shonara. La gravité de dire de la shonara. Mouvet Rambam. Elle est dite dans le Rambam, Be'ota alacha shadmur hazaken, betzaina keochacha likach. Elle est dite dans la gravité du lashon hara, de celui qui raconte la lashon hara. Elle est ramenée dans le Rambam, dans la même alacha que l'admur hazaken, betzaina keochacha, il amène comme preuve l'écart chez Negaim em Maaseh Nissim, que les plaies, c'était des phénomènes miraculeux. Le mec qui fait du lashon hara, il a une plaie, c'est un truc miraculeux quand même. Chez Na Mitsuyem Izmazeh, qui ne se trouve pas dans nos générations. Si on n'est plus au niveau, nous, du miracle de la plaie. Hein. Mais comment tu es en train de me dire, on n'est plus au niveau du miracle de la plaie, que c'est un miracle, le mec qui fait la shonara, il a une plaie. C'est fou quand même, tu vois, la transition, que Dieu il lui met une plaie. Mais comment tu parles de miracle? Rambam. Et là-bas, dans cette même halakha, Rambam, Omer, Shemidibour, la shonara. Le Rambam, il dit que des paroles d'un juif qui dit du la shonara. Haloulim, les gars, chaz v'shalom. Il va amener chaz v'shalom jusqu'à kedekfira beikar, jusqu'à être renégat complètement contre Dieu et absout devant Dieu. Et l'Admor Hazaken, Shemedoubar Odot, Adam Shlom. Et l'Admor Hazaken, le rabbi dit comme ça, il vient et il dit ça, parfait. C'est pas possible. Vous avez compris, c'est une vraie question que le rabbi a. Elle est énorme cette question. Kedei la vinzot, c'est fort, non? Déjà, ça nous remet dans le bain de faire beaucoup attention à ce qu'on dit, monsieur. Ça nous remet dans le bain de attention, c'est pas une petite chose la shonara. Oui, quelqu'un il est passé devant le rabbi avec le shmirat à la chaîne du Chafetz Chaim et le rabbi dit on n'écrit pas des livres sur du mal. T'as compris ou pas? Oui, le rabbi il aurait pu faire tout un sefer sur la shonara. Nous on est chassidim, on voit que le bien. T'as compris? Mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas du mal à combattre aussi. Ça veut pas dire que chassidim, parce qu'après tu sais c'est une ambiance. Comme chez Chassidim, on ne fait pas tout un shturam du lashon hara, alors on se permet de faire la lashon hara. Mais regarde ce que le rabbi dit sur la lashon hara. Ret chamoura beyoter. Ferme la bouche. Parle pas de l'autre. Tu as envie de parler, ça arrive d'avoir envie. Eh ben, ne le fais pas. Retiens-toi. Retiens-toi de parler de Reuven, Shimon et Lévi. T'as vu, il me fait de la peine. Tu sais, des fois, on l'utilise il me fait de la peine. T'as vu ce qu'il a fait? Ah ouais, puis... Si c'est pas pour l'aider, si ça va pas avoir une toilette, si tu parles pas de ça parce que tu sais que l'autre c'est son rave, ou que c'est son ami, ou que tu sais que c'est pour l'aider, et que vraiment la kavana c'est que ça va l'aider, que ça va amener quelque chose de concret, ou oi va voy. Non, le rabbi n'a pas fait un livre. Le rabbi a dit dans la sikha, qu'est-ce que tu as? Tu comprends, on a tendance comme ça à pas donner de chashivut au inyan. Quel droit tu parles de l'autre? Quel droit tu peux... Pas de quel droit, mais c'est tellement grave, tu sais pas, tu vas voir ce qu'il veut dire le rabbi. C'est tellement grave de parler de la shonara, je t'en supplie, juste tais-toi. Gadalti mi ben chachamim. La Mishnah dit, j'ai grandi parmi les chachamim. Velo matzati tov yoter mishtika. J'ai rien trouvé de mieux que le silence. Purée. Rappelle-toi le massé du Tania, quoi, qui ramène, qui a dit, c'est pas moi qui ai fait ça, mais c'est l'autre, et comment grave il s'est fait déchirer parce qu'il a dit que c'était l'autre. Kedei la binzot yesh leagdim, il dit pour comprendre ça. Donc la vraie question, c'est comment l'Admor Hazaken, vous avez compris, hein, dans la même halakha, où le Rambam dit que c'est dramatique, le lashon hara est pas pire. L'Admor Hazaken, dans Shulchan Aruch, il dit que on n'est plus au niveau d'avoir un miracle ou d'avoir la lèpre. Ok. Kedei la binzot yesh leagdim, il dit pour comprendre ça, hein, il faut d'abord introduire et expliquer. Et hemsher du vrai Rambam b'halakha shelay. La suite du Rambam dans la halakha qu'on a cité juste avant. Après que le Rambam il explique que les lèpres, elle vient à cause de la faute du lashon hara. Et il amène la preuve de qui? De Myriam. Il continue avec un sujet qui a rien à voir, a priori, avec le lashon hara. Et a priori, ça a encore moins à voir avec toutes les halachot d'impureté de la lèpre. Et voici les paroles du Rambam sur lesquelles on va s'interroger. Donc le Rabbi dit, quel rapport dans ce Rambam? En se posant la question sur la suite du Rambam,
on va mieux comprendre. Quel rapport maintenant? Rambam, il parle de la gravité de la Shonara, il parle de Myriam, et il continue avec quelque chose qui a priori n'a rien à voir avec la halachot. Qu'est-ce qu'il dit Rambam? Kal vachomer, Myriam. On apprend un raisonnement a fortiori de Myriam, la sœur de Moshe. Kal vachomer. Ibn Adam, à plus forte raison pour les hommes, Rechaim, Atipshim, stupides, Shemerabim les Daber, qui multiplient les propos, Gdolot veliflaot, des choses grandes, ils parlent des grandes sociétés, des grands trucs, des choses magiques, magnifiques. Zederer, des gens qui parlent, en vérité, comme on dit, ils parlent pour rien dire, t'as compris ou pas? Production d'orange en Afrique, qu'est-ce qui se passe au Guatemala. Mais Daberim les Daber, Gdolot veliflaot, ils parlent des choses qui sont grandes, extraordinaires. Zederer, Yeshivat Aletzim. Et ça, hein, c'est malheureusement le chemin des gens qui sont assis au café. Moshav Letzim. Comme le premier périodé, il est Mashresh Sherlo ala Betset Rechem, Ovder Chataim Lamad, Moshav Letzim, Lo Yashav. Et dans le siège des moqueurs, et c'est quoi? C'est les Shuvek Kranot. Comme il a dit, c'est ceux qui sont assis au café. Vezé derrière Yeshivat Aletzim, un Rechaim. Ça, c'est l'habitude des moqueurs, des Rechaim. Chez Trilat Marbin, B'divrei Havai, qu'au début, il commence à parler des paroles inutiles. Il parle des futilités. Pas de mal, il parle pas de Jojo, de Moshe, de Rouven. Il parle des paroles pour rien. Alors, t'as vu comment ça se passe là-bas? On mit Torkar. Et à cause de ça, Baim les saper beganout atzadikim. Et jusqu'à qu'ils parlent des futilités, ils vont venir à parler des choses qui ne sont pas jolies sur les tzadikim. Ouais, les gens, ils exagèrent avec leur habit, ils exagèrent avec les tzadikim. Ah, tu vois pas comment ils exagèrent. Hein? On mit Torkar, comme c'est du Rambam. Yelahen ergel. Ça va malheureusement venir dans leur bouche une habitude. Les daber benevim ou la tête d'Ophi Bedivrem, parler des choses qui ne sont pas jolies. Mitorkar, ben les daber be'elokim. Et après, ils vont venir à parler de Dieu lui-même, les kofrim beikar, et ils vont être complètement renégats devant Dieu. Zoï sichot ha-reshaim. Ça, c'est les propos des Reshaim. Chez Gorem et Lahem, Yeshivat Kranot. Et d'où ça vient tout ça, hein? De ça qui sont Yeshivat Kranot. Yeshivat et Kranot, ça veut dire, comme on dit, ils sont assis dans les cafés, dans les bistrots. Yeshivat Knisiot, chez la Maaretz. Et ils sont assis dans les Chaz Veshalom, dans les endroits où les Amaretz, les incultes de Torah, ils sont assis. Yeshivat Batel Mishtaot, Imshot Shachar. Et ils sont assis dans les cafés où les gens ils boivent de l'alcool. Ils boivent les bistrots, les bobos. Aval Sichot Kshiri Israël. Mais les propos des Juifs qui sont kashers, Einam elab divrei Torah. C'est que des paroles de Torah et de Chokhmah. Yifichach HaKadosh Baruch Hu azer al yadan umezake otaban. C'est pour ça que Dieu il les aide par cela et qu'il les raffine par cela. Voilà ce que Rambam dit en plein Ilchot Touma de Neda. Quel rapport? Voilà, lui, quel rapport? Qu'est-ce que tu me dis, moi? Quel rapport? Comment les paroles vaines, les paroles futiles, elles amènent, t'as compris ou pas? Au début, jamais il va te faire parler des Shonara, il va commencer à te faire parler. Il dit pas. C'est même pas qu'il dit que ça. Il dit au début, tu vas parler des ch'touilles, des choses futiles, après tu vas mal parler des tzadikim, après tu as l'habitude, tu vas mal parler d'Hachem, etc. Et après, chas v'shalom, les shvekranot, voilà ce que ça fait de choisir tes amis, tu comprends ou pas? Ne pas commencer à aller dans les bistrots et parler avec les gens que, voilà. Quel rapport? Rabbi Yeshlavin, il faut comprendre. Aleph, première question. Medoubar kan odot isur la shonara gorem le tumat atzarat. On est en train de parler ici du isur de la shonara qui entraîne l'impureté tellement grave de la lèpre. Comment Rambam il parle tellement des paroles de Rechaim, qu'il commence avec des paroles futiles, tu sais, des paroles. Tu n'es pas conscient de la puissance de la parole, tu parles des paroles en vain comme ça. Ok, mais c'est de la shonara, il ne parle pas de la shonara. Si parce que tu commences à parler des paroles vaines et que tu vas t'habituer à parler mal, tu vas finir par dire de la shonara. Ça me rappelle une histoire qu'il y avait un jour Rav Levin, Zichrono Tzadik Livracha, le grand Rav Levin d'Eretz Israël, qu'un jour les soldats, avant la guerre des 6 jours, ils sont partis lui demander et dire Rav Levin, je t'en supplie Rav Levin, donne-nous une bracha pour gagner la guerre et maudis-nous nos ennemis. Rav Levin, il a dit, je ne maudirai jamais ton ennemi. Je vous bénis à vous de gagner la guerre, mais je ne maudis pas vos ennemis. Alors ils ont dit, mais pourquoi tu ne maudis pas mon ennemi? Il a dit, parce que si je maudis ton ennemi, je vais habituer ma bouche à maudire, et peut-être un jour je vais m'énerver avec un juif et je vais finir par le maudire. Les argelbo, t'as compris ou pas? Ce que ta bouche a l'habitude de dire, ton vocabulaire, ta façon de parler. Donc ici il dit, ok, mais il dit, comment? Tu es en train de me dire
Ici, on parle de la gravité du Issour de la Lachon Hara et de la Tourbat Hatzarat. Comment c'est convenable de parler aussi largement qu'au début, on parle des paroles vaines et pas de la Lachon Hara, et à la fin, ça finit par parler du mal de Dieu. Afil Neymar chez la Lachon Hara ou Pratzirat Reshaim. Même si tu veux dire que la Lachon Hara, c'est un détail dans les paroles de Reshaim. Et la reine Kacham et Daberim odot la Lachon Hara. Et donc, quand on parle du Lachon Hara ou Tumurato et des choses qui ressemblent au Lachon Hara, c'est rire le Rambam les vers. Le Rambam, il a besoin de t'expliquer. Attention, le Rambam, vous savez, combien de fois le Rabbi dit, c'est un livre d'Alachot. Donc, il n'est pas en train de te broder ici. Le Rambam, il a besoin de t'expliquer, et Ganout Sichat Reshaim Michlal. Il a besoin de te mettre dans le bain de la honte et le blasphème des paroles des Reshaim en général. Regarde comment les Reshaim, même quand ils parlent des propos vains, c'est du blasphème. Ça amène un blasphème. Gam Az, même comme ça, le Rabbi dit, En makom le esbir et bilchot umatzara. Même si tu veux dire qu'au Rambam, il est en train de te dire que c'est parce que les paroles des Reshaim, ils amènent à parler des paroles futiles et après ils vont blasphémer. Mais quel rapport à les mettre dans les lois de Rambam, de Ilchot, Sarat, et tout Matametzora? Quel rapport? Sheba qui onesh rakal shonara, que normalement la tumat atzarat, la faute de l'impureté de la lèpre, elle vient que à cause de la faute du lashonara, pas parce qu'on a parlé des paroles futiles. Achavat ben osezem achimal el chodeot. L'endroit qui aurait convenu, ça aurait été les chodeot, c'est les lois du savoir-vivre de Rambam, tout au début du Rambam. Shisham efuratim dinim shel amniot vediburim isurim. Où là-bas on te détaille, on te parle tous les interdits et toutes les choses des paroles interdites. Pas seulement la shonara, des paroles interdites. Première question, pourquoi ici? Deuxièmement, si en vérité l'intention du Rambam c'est d'amener la gravité du Lachon Hara, il aurait dû, si vous voulez effrayer le Rambam avec la Lachon Hara, alors il aurait dû au contraire utiliser toutes les expressions très graves qu'on a vues tout à l'heure, que le Rambam il utilise dans le Chodeot sur la Lachon Hara. Tout ce qu'on a dit de très grave sur la Lachon Hara, il ne le dit pas ici le Rambam, il aurait dû le dire à ce moment-là. C'est là qu'il aurait dû le dire, si c'était pour t'effrayer. Yoter Miken, plus que ça. Bilchot dans les lois du savoir-vivre, du comportement. Sa tête à Rambam et Mama Chazal, là-bas il ramène le Rambam dans les lois du savoir-vivre. Tout celui qui fait du Lachon Hara, c'est un blasphème complet, c'est comme s'il blasphémait Dieu complètement. Que la faute du Lachon Hara en soi, elle est aussi grave que blasphémer Dieu. Veilukan ou Omer, alors qu'ici, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit Rambam ici? Qu'à cause du Lachon Hara, on arrive beaucoup plus tard à venir blasphémer Dieu. Ou mitorkar, baim ledaber, kofrim beikar. Il dit pas tout de suite, comme il est dans le Chodeot, celui qui fait de Lachon Hara, il a blasphémé Dieu. C'est comme s'il a blasphémé Dieu. Non. Il dit, puisque tu dis des paroles futiles, puisque tu parles mal, alors t'en arrives à ça, t'en arrives à mal parler de ça, t'en arrives à faire Lachon Hara, et t'en arrives à blasphémer Dieu. C'est comme si c'était beaucoup plus loin, beaucoup moins grave qu'Elou. Mais il dit même pas Rambam ici, dans les lois de Touma, que celui qui fait de la Lachon Hara, c'est comme s'il était Kofar Beikar. C'est comme s'il était qui blasphémait Hachem. Dalet. La Lachon Hara nezek les zulat ou la dama medaber. Le Lachon Hara, c'est un dommage qui vient sur celui sur qui tu parles, et sur l'autre, et sur celui qui parle. Yesh lomar esber lekar. Il faut expliquer pourquoi le Rambam il s'est tellement étendu sur cette descente peu à peu des paroles des Reshaim dans les lois de la Touma, de Tzarat, de la lèpre. Mais Chivot Adibour chez Al-Sichat Reshaim, en vérité, le Rabbi dit la raison pour laquelle le Rambam il s'étend tellement sur les propos en général des Reshaim, Mitkaven Rambam, en vérité, le Rabbi t'explique c'est quoi la kavana du Rambam, l'intention du Rambam ici, la asbir maïmaout la shonara. Il veut t'expliquer c'est quoi la shonara. Maïmaout. C'est quoi la définition de la Lachon Hara? C'est quoi la molécule du Lachon Hara? C'est quoi? Maïmaout à la Lachon Hara. C'est quoi l'essence du Lachon Hara? Et après tu vas comprendre. Après que tu vas comprendre c'est quoi la maout du Lachon Hara, c'est quoi la vraie définition, la vraie substantifique moi du Lachon Hara, tu vas comprendre alors. C'est pourquoi en vérité la lèpre elle vient comme une conséquence au Lachon Hara. On lui dit Lachon Hara yeshneinanim. Dans le Lachon Hara il y a deux choses. Aleph, Dibour Lachon Hara. La parole, comme on sait que la parole c'est malchut, ça existe, c'est quelque chose que tu crées. Dibour Lachon Hara. Comme on sait que chaque parole crée un malach, elle crée un ange. Dibour Lachon Hara, la parole du Lachon Hara, Anovea, elle vient, Mimidotav Arot Shel Medaber. D'où ça vient Lachon Hara? Des mauvaises midot de celui qui parle.
kegon kina, sina, comme par exemple de la jalousie, de la haine. Gorem nezek le adam, shalom medabrem. Eh bien, ces paroles, le Rabbi nous dit, elles entraînent un véritable dommage dans le ciel et sur terre, sur l'homme sur lequel tu parles. Tu ouvres son dossier. Quand tu parles de lui, quand la personne, elle parle de lui, elle sort une parole de sa bouche, elle pachoute, elle endommage clairement l'homme qui a déjà fait une faute. Donc, non seulement il a fait une faute, et toi, quand tu parles, tu es en train d'endommager encore plus son dossier. Kelomar, c'est-à-dire, Abgam Ikari ou, c'est-à-dire le dommage essentiel qui se passe avec la Shonara, c'est la Shonara Mazik les Oulat. C'est que le Lashonara, il va endommager ton prochain. Benosaf lekar shumevatet midota varosh la medaber. En plus du fait qu'elle exprime les mauvaises midotes de celui qui parle. Donc ça endommage la personne, en plus du fait que ça vient des mauvaises midotes et ça exprime les mauvaises midotes d'un homme. Et ce sujet-là du Lashonara, le Rambam, il en parle dans Ilchodiot, dans les lois du savoir-vivre. Kefish Eroim Sham, comme on voit là-bas, et tout le chapitre là-bas. Chez Osek Bidiburim, Eben Egiota Vabiltiretsuyat, où le Rambam là-bas il cite de façon détaillée le contenu des paroles et des comportements qui sont inconvenants d'un homme, Klapezulato par rapport à son prochain. Bête. Donc là, il y a le dibour lui-même, et qu'est-ce qu'il cause, ouais? Le dibour, il cause un dommage. La personne, au lieu de l'aider à sortir du trou, tu l'enfonces. Elle est dans le sable mouvant, et toi, tu mets ton pied dessus et tu l'écrases. Et en plus, ça te dévoile une mauvaise minute. Bête. La shonara mitzad à dibour atzmo. Maintenant, la shonara mitzad la parole elle-même. Kacher Adam et Daber la shonara. Quand un homme il dit du la shonara, va filou bli kavana. Maintenant, le pauvre monsieur, il dit de la shonara, mais sans kavana, t'as compris ou pas? Tu parles d'un mec, mais t'as pas envie de dire du mal de lui. T'as pas de kavana. Aremedoubar, atzmo gorer oto el ra. Cette parole elle-même, elle entraîne du mal. Elle tire vers le mal. C'est-à-dire, même si. Là, tout à l'heure, on parlait de quoi? Que ce lachonara, il va faire du mal à l'autre, et toi, ça va dévoiler ta mauvaise mida parce que tu avais une mauvaise intention, t'as compris? Tu es jaloux de lui. Tu as de la rage contre lui. Tu as de la colère. Tu cherches pas la solution. Tu cherches pas à l'aider. Tu cherches pas une solution pour le sortir du trou. Tu vois qu'il est en train de s'enfoncer. Mais toi, ça t'énerve. Donc, tu vas l'enfoncer encore plus. Donc, c'était mauvaise mida. Et le dommage. Maintenant, on dit, imagine, tu n'as pas de mauvaise kabbalah. Vraiment, vraiment. Bémet, ça ne sort pas d'une mauvaise mida chez toi. Eh bien, quand même, tu as dit une parole de la shonara, eh ben, elle va emmener du mal. Donc, c'est la parole elle-même, c'est plus celui qui dit la parole. C'est comme si la parole elle-même, elle avait été créée, maintenant elle balade. Tu as créé une petite parole, et elle y va. Qu'il est marot, c'est quoi? Rabbi dit, parce qu'attention, attention. Bien que la force de la parole te paraisse une force superficielle, c'est une force superficielle la parole. Combien de fois tu t'énerves? Après tu dis excuse-moi, je n'ai pas voulu dire ça, c'était pas le fond de ma pensée, tu sais, je me suis énervé, c'était que Hitsuni, tu sais que c'est pas vrai. Oh, tout doux coco. Bien que le koach hadibur ou les chora koach Hitsuni bilvad, bien que la force de la parole est a priori une force qui est que superficielle, les vouches, c'est un vêtement de l'âme, et en plus un vêtement superficiel de l'âme. Même pas la pensée. Mais je pensais pas ce que j'ai dit après. Quand tu disais ça veut dire quoi? C'est pas vraiment moi, c'était pas intentionnel, c'était pas, je sais pas, c'était, tu vois, il y avait rien dedans quoi. Malgré tout, malgré tout, c'est attaché avec etzem nefesh adam. C'est les bouches de l'homme, mais ça reste attaché à l'essence de l'homme. À tel point qu'on a décidé d'appeler l'homme le parlant. Si on doit donner une appellation à l'homme, on l'appelle le parlant. Ça veut dire que tu te définis par ce que tu dis. Tu te définis par ce que tu dis. Tu es défini par ce que tu dis. Waouh. C'est pour ça que Ratan a dit de la shonara. Gorer oto dibur bilti ritsuya zeyoter el tor ara. C'est la raison pour laquelle quand on a dit du la shonara, même sans kavana, il entraîne par cette parole négative encore plus l'autre dans le mal. Ouais, dans le mal. Donc, Gorer Otto, ça entraîne cet homme-là, donc celui qui parle, hein, Dibur Biltiratsu, Yoter, El Torara, encore plus dans le mal. La reine mitkaven à Rambam. En vérité, c'est pour ça que le Rambam. Be'achivo, be'sof, ilchot tuma tsarat. C'est pour ça que le Rambam, dans ilchot tuma tsara, pas dans ilchot deot, dans ilchot tuma tsara, qui parle de l'impureté de la Metzora, il parle des sirchat rechaim, des paroles des rechaim en général. Betrilat varav ou madgish, au début des paroles du Rambam, il souligne sheyesh les shamer mipnei anagat hareshaim atipshim. Que d'abord, il faut que tu saches une chose, mon ami. Protège-toi des bistrots, protège-toi des cafés, protège-toi des gens qui traînent là-bas.
Protège-toi des Rechaim, les Tipshim, qui parlent, les Daber Gdolot Viniflot, qui parlent des choses waouh, tu sais, ils veulent t'épater, la galerie, ils parlent de choses, la mode, la truc, etc. Ou Bekar Hadain, En Tochen Anogel le Moutar. Pour l'instant, ils n'ont pas leur habitude de parler des choses qui sont opposées à ce qui est Moutar. Ils parlent que du Moutar. Ils parlent des oranges, ils parlent des productions, ils parlent de ce qui se passe, le virus, il se passe de tout. Hein. Ou là, et après il explique, derrière Yeshivat Aletzaim Rechaim, tout de suite il saute. Le chemin de ceux qui siègent chez les moqueurs, les Rechaim, Betrilat Marmid Berabai. Sache qu'au début, ces gens-là, ils parlent beaucoup des paroles pour ne rien dire. Des paroles exagérées, des paroles comme ça. Fut-il. Chez Bidibour, En Midara Kadam. Pour l'instant, il n'y a pas de mal non plus. Ardibouré Melou. Mais sache que c'est ces paroles-là, Movilim et Amedaber, qui vont entraîner l'homme à parler du mal d'un autre. C'est parce qu'au début, tu parles pour rien qu'à la fin, tu vas parler du mal. Et tu verras que quand on dit du Lachon Hara, en général, on ne commence jamais par Lachon Hara. On commence toujours par parler en général, tu vois. La situation entre les shluchim, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans la conjoncture, t'as compris ou pas? Et après, on descend. Jusqu'à ce que ces paroles-là nous emmènent jusqu'au mal absolu, comme la suite du Rambam. Voilà, par définition, l'essence du Lachon Hara, la définition du Lachon Hara. Sichat Areshaim. Ce sont les paroles des Rechaim. À Dibour, il veut t'expliquer pourquoi il t'a ramené tout ce malach, le Rambam, pour te dire que, tu sais ce que c'est que le Lachon Hara, je vais te définir, c'est quoi? C'est les paroles des Rechaim. À Dibour, c'est la façon dont les Rechaim, ils ont parlé. C'est des gens qui ne font pas attention à leurs paroles. Et ils vont abîmer. Et ils vont tâcher. Ils vont endommager véritablement par leurs paroles. Comme ils ne font pas attention à leur bouche. T'as compris ou pas? Ils ne sont pas nizar al tipourav. Ils ne savent pas que leur bouche, il a appelé Amédaber, ça vaut des milliards ta bouche. Tu comprends? Un homme, il a une parole, il n'a pas de parole. La puissance d'un homme, c'est sa bouche. Pourquoi on l'appelle Amédaber? C'est des gens qui ne font pas attention à leur bouche. Et comme de façon générale, ils ne font pas attention à leur bouche, c'est ça la chara. Qui fait chez Madgesh Rambam, Miyad Betrilat Ha'inyan. Comme le Rambam il dit au début du Inyan, que pourquoi les plaies la lèpre venaient pour nous prévenir du Lachon Hara. Quand un homme il voyait que sa peau elle changeait de couleur dès qu'il avait la lèpre, oui, et que quoi, Nishar à Adam, qu'est-ce qu'on faisait à l'homme? Tout de suite, qu'est-ce qu'on faisait? C'est quoi la conséquence d'un homme qui faisait Lachon Hara? Nishar Adam Mouvdam Moufursam, le vado. Tout de suite, on prenait l'homme, on le séparait, on le détachait et on lui disait, tu vas tout seul, tu vas t'isoler. Tu vas aller t'isoler. Tout seul. Pourquoi? Pour ne plus que tu puisses parler des paroles des Rechaim. Pour ne plus que tu puisses aller au bistrot parler avec tes copains, parler de futilité. Jusqu'à que tu arrêtes de parler pour dire, chez les tzanout, la shonara. Et que ça, c'est la moquerie et c'est la shonara. Voilà la conséquence. Oui, voilà la solution que Dieu il a emmenée. Tu comprends? Il faut que tu t'isoles, il faut que tu partes, il faut que tu sois tout seul. Ça veut dire quoi? C'est une réparation, Dieu il punit jamais, tu comprends? C'est un tikkun. Tu vas aller là-bas, tu vas arrêter de parler avec des gens qui veulent rien dire et des gens qui t'amènent à parler de trucs comme ça. Il faut que tu arrêtes de parler avec ces gens-là, t'as compris? D'habitude on dit, peut-être qu'après on va voir, mais en général pourquoi on isole? Parce que toi tu as isolé les gens en faisant du Lachon Hara, t'as compris? Tu as créé des disputes. Donc tu as isolé les gens, on t'isole. Mais là le Rabbi va différemment. Il dit, toi, si tu en es arrivé à dire du Lachon Hara, c'est parce que tu traînes trop, tu traînes trop avec des mecs, voilà, c'est pas bon. Donc on va te sortir de ces gens-là, on va t'isoler complètement, et on va te détacher des paroles des Rechaim. Shari et Chora, parce qu'a priori ici, on parle ici quoi? C'est quoi les mots? Sichat Rechaim, les paroles des Rechaim, et de la moquerie. Les tzanout, c'est de la moquerie, de la futilité, de la légèreté. Et là, Bekar Mever et Rambam. Mais par cela, le Rambam dit, chez la Lachon Hara, Hagorem le Negaim, que la Lachon Hara qui va entraîner les plaies, Nova Misichat Areshaim Michel, en vérité, elle ne découle pas du Lachon Hara. C'est pour ça que dans Ilchot Metzora, ils viennent parler de ça. Tu sais d'où ça vient? Les plaies, elles ne viennent pas du Lachon Hara. Parce que le Lachon Hara lui-même, il vient d'autre part. Tu sais d'où il vient? Des paroles d'Areshaim en général. Des gens qui ne font pas attention à leur bouche, qui parlent pour ne rien dire, qui croient qu'ils ont une infinité de paroles qu'on leur a données, alors que Dieu leur a donné un nombre de paroles limité sur terre pour sa mission. Ils ne sont pas avares en mots, tu comprends pas? Ils ne font pas attention à leurs mots.
Novea, Misichet Hareshem Bichlal. Tout ça, ça vient des paroles en général des Rechaim, tu comprends? Il veut te recontextualiser le Lashon Hara. Le Lashon Hara, il vient de ça, tu comprends? Il vient de cette darga-là. Et il te dit, en vérité, où c'est qu'on en était? Voilà. Bichlal, Pgam Bediburo. On veut t'apprendre en vérité, le Rabbi dit. On veut juste te faire comprendre le fond du mal qu'il y a dans la Lashon Hara. Le fond de l'âme du Lashon Hara. C'est qu'en vérité, tu n'as pas fait attention à ta bouche. Tu ne fais pas attention à ce que tu dis. Pgam Bediburo. Tu as endommagé avec ta parole. Chitzoniuto chez la dame. C'est la superficialité de l'homme. Qui banégaïm à Chitzoniuto à la dame. Parce que tu vois bien que c'est plein de touche à la superficialité de l'homme. Or, Bessaro et Nokaraoui. La peau de la chair, elle n'est pas comme il faut. C'est vrai que, oui, il y a des gens qui parlent mal, mais les mecs, il y a des gens, ils ont un cœur, ils font du bien, ils donnent. Ouais, c'est vrai qu'ils parlent mal. Ah bah, superficiel. Oui. Au fond, c'est des merveilles. Ils donnent leur chemise, oui. Et voilà. Un Rambam, Negaim Lashon Hara, Mima'aseh Miriam. Les fils Niten Lavin Madoua. Maintenant, on comprend le rabbi. Pourquoi Machiv à Rambam, pourquoi le Rambam il s'est étant étalé et détaillé pourquoi vous vous rappelez, tout à l'heure dit, juste avant qu'ils commencent à rentrer dans les paroles futiles des Rechaïm, qu'ils ne font pas attention à leurs paroles, juste avant il a parlé du Massé de Myriam. Maintenant on va comprendre pourquoi le Rambam il détaillé, il explique le Massé de Myriam. À l'Inyan, Mazeba Torah, sur le Inyan, que la Torah te dit de faire attention. Qu'est-ce qu'il leur dit? Idbonenu Maïra le Myriam. Est-ce que vous pourriez méditer une seconde à ce qui s'est passé avec Myriam? Myriam la tzadikette, n'oubliez pas. Hein. On fait Shabbat Agadol pas le 10 Nissan parce que Myriam est morte le 10 Nissan. On a l'habitude de faire Ta'anit. C'était un niveau très très élevé, Myriam. C'est grâce à elle que Moshe Rabbeinu est né. C'est par la foi d'une jeune fille. Myriam, elle avait la foi. C'est sûr qu'elle a fait grâce à elle que Moshe est né libérateur d'Israël. Onesh Anegaim Lashon Hara, la sanction, la punition de la plaie du Lashon Hara, c'est pas à cause du premier sujet qu'il y a qu'Edelaïl Belashon Hara. La sanction de la plaie du Lashon Hara, elle ne vient pas à cause du premier Inyan, comme on l'a dit, du Lashon Hara. Chez Midota, Varaot, Shaladam, Azikot, les Oulettes. Le Rabbi te dit, on dit, il peut y avoir ou le Lashon Hara parce que l'homme il avait des mauvaises midotes et donc ça va faire du mal à celui qui parle et à celui qui le dit. Ou alors non, il n'avait pas aucune mauvaise kavana. Mais seulement la parole, elle a une force. Et donc la parole, elle est endommagée. Le Rabbi dit, c'est quoi le Inyan, comme vous nous direz ici par rapport à Myriam? Évidemment que Myriam, elle n'avait aucune mauvaise kavana pour Moshe Rabbeinu. Donc qu'est-ce qu'il dit? La conséquence de la plaie, de là t'apprends de la Torah, que la conséquence de la plaie du Lashon Hara, elle n'était pas à cause du premier Inyan, comme on a vu, que parce qu'il avait des mauvaises midotes, le monsieur, il parlait du mal parce que tu étais jaloux, tu es envieux, tu es énervé, tu es coléreux. Non. Chez Midota Barot, chez la dame Zikot Zoulat, que c'était mauvaise midote qui abîme ton prochain. Et là, Mipnei Tzem dit, bon, mais c'est comme le deuxième avis. Que c'est la parole elle-même. T'as beau être Myriam, t'as beau avoir une kavana, le Lachon lui-même il va abîmer. Qui est celle Myriam, et c'est pour ça que la Torah elle prend comme repère Myriam. Parce que le Rabbi vite dans le Sikha, il dit, mais comment Myriam, avec tout le bien qu'elle a fait, qu'est-ce qu'on retient d'elle? Qu'elle a fait du Lachon avec tout le peuple d'Israël l'a attendu pendant 7 jours. C'est pas honteux ça? Qui est celle Myriam, Marie Lefer. Parce que chez Myriam, c'est tout le contraire, le Rabbi dit. Gidlato el Bircher. Elle a fait grandir Moshe sur ses genoux. Sakana Atzma Le'atzilo Minayam. Elle s'est mise en danger de vie ou de mort pour sauver son frère de la mer, du Nil. Donc c'était une top niveau. C'est grâce à elle, la Geulat Mitzrayim. Sans elle, Amram, il serait pas remis avec sa femme. Malgré tout, Dibura Lohaya Klal Bekavana Legalut. C'est évident que ces paroles, elles n'avaient aucune intention de mépriser Moshe Rabbeinu. Afioter Mikaromer Rama. Plus que ça, Mamini. L'Odibra Beganuto, elle a tata. Il dit, elle n'a même pas parlé du mal, elle s'est juste trompée. Vechen Moshe Mitzido, et ainsi Moshe. Le Ikpid, al Kolat Vermeilou. Moshe Rabbeinu n'avait aucune Ikpida, il n'en voulait pas du tout à Myriam, il ne s'est pas fâché avec Myriam. Il a dit, Dieu laisse tomber, je t'en supplie, il n'y a rien dans ça. Et puis Dibura Lo Ayaklal Raven Isaac. Dans sa parole a priori, dans ses propos, il n'y avait aucun mal, aucun dommage. Le mitzvah de Myriam et le mitzvah de Moshe. C'était pas par rapport à Myriam et pas par rapport à Moshe. Mais à Dibour, à Yachetso Gilevad, la parole était superficielle. Ou les Marotzot, et malgré tout, Miyad Nensha Betzarat. Tout de suite, elle était punie de la lèpre, malgré tout ça.
Fi amour leil. Selon tout ce qu'on a dit, on comprend maintenant. Le Rabbi dit. Gam madoua mefaret Rambam betrilat halachat ana la seder baim benegaim leazir lashonara. Pourquoi le Rambam il a tellement expliqué et détaillé la plaie qui vient parce qu'on doit faire attention à la shonara. Que quoi? Mishtanot kirot beto. Les murs de sa maison, ils changeaient de couleur. Nega batim. C'était les plaies sur les maisons. Et si les gens ne comprenaient pas, la chère Miken, imamad berecho, s'ils continuaient à être rachat et à parler, la shonara, mishtanim kelior, bébé beto. Après, c'était les kelim en peau qui étaient touchés par la plaie. Et imamad berecho, et s'ils continuaient à être encore rachat, mishtanim begdil shelav. C'était ses vêtements qui avaient la lèpre. La chère Miken, imamad berecho, c'est un truc de fou quand tu réalises. Et viens, parce que là, nous, on a l'habitude d'entendre. Mais viens, on fait comme si on n'avait jamais entendu. Il y a un moment où quand quelqu'un disait du lachonara, ses murs, ils changeaient de couleur. T'imagines ou pas? Tu dis lachonara, tes murs, ils commencent à avoir des taches jaunes et tout, des taches marron. Tu sais, tu dis, qu'est-ce qu'il y a? Et après, tu continues la lachonara, c'est tes vêtements. Maintenant, tu te lèves, tu vois une tache qui sort comme ça, rasera. Il faut la couper, il faut l'enfermer 2 semaines. T'as compris? C'est fou, quoi. Pourquoi vous êtes lachonara? Regarde la puissance de la parole. Beracho aussi continue à être rachat, mishtalim begadim shalav. Ces vêtements qui devenaient touchés. Verak la chamken. Et seulement après tout ça, imamad beracho aussi continue encore à mal parler. Il continue à être rachat. Mishtane oro metzara. Alors c'est sa peau qui était touchée qui va le metzara. Mipneze be'etem le mashma utana la shonara le sidra. Par rapport à ça, on va comprendre le sens de la chronologie de cette plaie. Kacher matrine d'abord la shonara. Quand un homme il commence à parler de la shonara. La parole est superficielle complètement. Ça touche pas l'homme du tout. C'est pour ça, c'est la même chose que le Rambam tout à l'heure. Au début, ça touche pas, c'est superficiel une parole, ça va. Tu t'es énervé avec ta femme, tu lui as dit un mot, je m'excuse, je pensais pas. Ta femme t'a dit un mot, ça va, je m'excuse. Ça touche pas l'homme vraiment. C'est pour ça que ça touche que la maison. C'est complètement extérieur à l'homme. Mais quand la parole elle avance, et que tu rentres plus profondément dans la parole elle-même, dans la cellule, dans la molécule, dans l'atome de cette parole elle-même, le mal il s'imprègne encore plus profondément. Et puis c'est pour ça que ça s'approche de plus en plus de l'homme. Ses ustensiles, begdav, ses vêtements, jusqu'à la peau de sa chair. Mais quand le mal, il s'intègre en profondeur véritablement, az en klal negay. Il n'y a plus du tout de plaie, comme on l'a dit tout à l'heure. Fizé mouvan chez Biro, chez l'Admour Zaken. Et de là, on comprend maintenant pourquoi les propos de l'Admour Zaken. Chez Anegaim, baim dafka le adam Shalem. Pourquoi les plaies de la lèpre, c'était toute la question, vous vous rappelez? Comment une faute aussi grave, elles peuvent toucher un homme qu'on appelle Adam? Que chez Anegaim, baim dafka le adam Shalem, chez Gvar Tiken et Kol Chutz. Qu'en vérité, la plaie, elle va toucher un homme qui est parfait. À kol chutz, mi sauf les bouchons. Il est parfait, sauf le bout de ses vêtements. Tu as compris sa peau? Le bout de ses vêtements spirituels. Ach, l'ozo bilvat chez nos sauteurs vivre Rambam. Pas seulement la Admour Zaken Rabbi dit contredit pas le Rambam. Elle allait faire, au contraire. Shnei apirushim, olim bikanechad. Les 2 explications, elles marchent très très bien ensemble. Que quoi? Ki azirut milashonara muvad be Rambam, izirut midibur keshel atzmo. Pourquoi? Parce qu'en vérité, le Rambam, il vient te dire, ah, comment c'est fort. Le mal du lachonara, il vient pas de l'homme, il vient de la parole elle-même. Donc ça veut dire que ça marche très bien avec le Rambam. Le Rambam, il dit quoi? Avec l'Admour Zaken. L'Admour Zaken, il est appelé Adam. Ça veut dire qu'à l'intérieur de lui, il est comme Myriam, il est pur. Donc c'est pas tellement l'homme qu'on juge qui parle. C'est pas tellement l'homme qu'on va juger comme mauvais. Ah, t'as vu, il a fait du lachonara, il est mauvais. On parle pas de l'homme mauvais, puisque même un homme bon, puisque Myriam. Donc ça marche bien avec le Rambam, avec l'explication de ce que le Rambam il a expliqué à propos de Myriam et à propos de l'Eshtal Shilou, de l'enchaînement des paroles qui entraînent après à blasphémer Dieu. Qui a zérout, mais la shonara mouva be Rambam, parce qu'on a compris que ce que Rambam il demande de faire attention à ce lachonara, c'est de faire attention à la parole telle qu'on l'avait donnée dans le 2e explication du lachonara, pas le premier. Le premier c'était t'as de la haine, t'as de la jalousie, t'as de la colère, et tu as parlé mal de quelqu'un. Donc tu exprimes ta mauvaise méthode et ça le touche. Là non, on parle de quelqu'un qui aucune kavana. Et on avait dit que c'était ça, parce que ça parle de Myriam. Donc si c'est Myriam, c'est quelqu'un qui fait aucune mauvaise kavana, puisqu'elle s'est mise en danger pour mon cher Rabbeinu, elle lui a sauvé la vie. Si tu parles mal de tes gosses, c'est de la shonara ou pas? Tu parles mal de tes gosses, copain? Tu parles pas un copain chez la Trinour. Tu parles mal de tes gosses, mec.
peux pas avoir du mal vouloir le mal de tes gosses. Tu parles mal de ton frère. Tu parles mal de ta sœur. Tu peux pas. T'as compris ou pas? Tu l'aimes trop. Donc t'as aucune mauvaise kavana. Qui zirot la shonarat de Rambam, zirot nadi bon. Oui, mais ce qu'on est en train d'expliquer ici, c'est que la gravité du Rambam, le inyan du Rambam, elle vient. Hein, en vérité, ça vient de la parole elle-même. Shodavar Hitsoni. Que c'est une chose superficielle. Fikol amour, la haïl yuvan. Tu comprends? Et donc, comme c'est en vérité que superficiel, ça marche très bien avec ce que l'Admor Zakan dit. L'Admor Zakan dit que le Shonara va toucher le Adam, justement. Ça veut dire que, qu'est-ce qu'il veut mettre en avant l'Admor Zakan? Exactement ce que le Rambam y met en avant. Que c'est pas tellement la personne mauvaise, puisque même une personne bonne, elle peut être touchée par ce Shonara. Myriam. Donc en vérité, on veut te souligner, on veut te mettre en avant, te dire que le Lashon Hara, en soi, il est un problème. C'est la parole elle-même qui est problématique. C'est pas l'homme qui dit Lashon Hara. C'est-à-dire que le dommage causé à la personne qui parle et la personne de qui on parle, etc., et tous les dommages conséquentiels à ce qu'on a dit du Lashon Hara, c'est pas parce qu'on est en train de dire que la personne, elle est fondamentalement mauvaise. On dit je sais pas si vous me suivez. La personne, elle est bonne. Toi, tu as toujours cru que pourquoi c'était grave la Lashon Hara? Parce que le monsieur qui le dit, il est méchant. Le monsieur qui le dit, c'est un rachat. Le monsieur qui le dit, il a des mauvaises intentions. Le monsieur qui le dit, en vérité, il révèle par ça sa haine gratuite. Hein, il révèle sa sinatrinam, sa jalousie, comme ça, sa rivalité. Hein, il est en compétition. Il ne sert pas Dieu. Non, c'est pas ça le problème du Lashon Hara. Rambam, l'Admor Zaken, ils veulent te guider. Non, tu fais fausse route. On n'est pas en train de parler que le Lashon Hara est réservé aux méchants. Le Lashon Hara en soi est un véritable problème, même quand on est face à un monsieur extrêmement gentil, même quand on est face à un monsieur extrêmement bon, même quand il est Adam, même quand il est Myriam. Le problème du Lashon Hara, c'est le problème du Lashon Hara lui-même, pas de la personne qui le dit, vous comprenez? Même si ça a des dommages, même si ça va avoir des conséquences, parce qu'elle va avoir la tsarat, même si, etc. Mais c'est pas ça, Nekuda. Vous avez compris ou pas, c'est quoi ici qu'il a dit le Rabbi? Enfin, le Rabbi va expliquer pourquoi, on comprend maintenant très bien de là, pourquoi en vérité la pureté, celui qui va décréter la pureté et qui va nettoyer de cette Lashon Hara, ça va être que le Kohen, qui est le Rohan Mouvan, après c'est pas compréhensible. Et Medoubar ala Adam Shalem, si on parle d'un homme qui est parfait en vérité, comme on l'a vu. C'est-à-dire c'est un homme qui a réussi lui-même tout seul à nettoyer tout son intérieur. Tout ça, il a fait tout seul. Si un homme il a réussi à nettoyer tout son intérieur, comment il n'est pas capable de nettoyer même sa petite couche superficielle extérieure? Tu as été capable de nettoyer tout ton intérieur, l'extérieur, tu n'arrives pas? Pourquoi tu as besoin d'un Kohen, toi, pour te purifier? Que le Adam, il se purifie lui-même. Si déjà il a purifié tout l'intérieur. Tous ces kochot apnimi, il les a purifiés, il n'a plus aucun mal. Tu crois que le kochot achitsoni de la parole, il n'arrive pas lui? Qu'est-ce que c'est un Kohen? Rabbi dit expert, l'explication elle est comme ça en vérité. Adam amushlam alum le kashel b'lashon hara. Un homme parfait, il peut trébucher dans le Lashon Hara. Les marot chez Ukvar, Biro, Vizikar, Rapinuto. Même s'il a fait tout le travail du raffinement de sa personnalité au fond de lui. Qui a l'ouliot bora veneelam amushrash omek betor Adam. Parce qu'il est possible qu'il ait un mal caché en lui. Comme tu as comme s'il y avait comme ça un fond de mal en lui, caché, amushrash amok, qui est enraciné profondément betor Adam dans l'homme. Et que lui, il n'est même pas conscient de ça. C'est comme si c'était un mal inconscient, un mal profond inconscient. Ara nelam, ce mal caché, midbate bedibur Adam. Et ce mal qui est caché en lui, dont il n'est pas conscient, c'est une incompétence inconsciente. Il a une incompétence, il a du mal inconscient. Et donc il ne se rend même pas compte parce qu'il n'a aucune mauvaise kavala. Dans le conscient, ça ne touche pas, c'est dans l'inconscient, tu comprends? C'est comme si la Lashon Hara était la révélation de l'inconscient qui est encore celle. Donc c'est pour ça qu'il peut laver son conscient, mais pas son inconscient. Et d'où ça vient cette Lashon Hara? Ça vient de son inconscient qui est encore seul. Ara an elam, ce mal qui est caché, midbate bedibour à Adam. Elle s'exprime par la parole de l'homme. Ka'amur lael, comme on l'a dit plus haut, chez bedibour kashour leatzmiut Adam. Comme on l'a dit plus haut, la parole est en réalité liée, c'est malchut. Elle est liée avec l'essence même de l'homme. C'est pour ça que l'homme on l'appelle Medaber. Ou bedibour kazeh les chorach hitzoni bilvan. Et de cette parole qui paraît après été superficielle, l'autochen ramamash, sans mal, qui est Adam Mushlam, Kvar Birer et Tara Pimiut, parce que cet homme qui est parfait qu'on appelle Adam, il a déjà raffiné le mal en profondeur, mais lequel? Et non Magial et Dedibourem Betochamra, alors lui il n'est pas arrivé aux paroles où il y avait du mal dedans.
La chen tikkun lashon hara ou alidé tikkun hara anelam benafsho. Ça veut dire que le tikkun du lashon hara, il va réussir à faire le tikkun du mal qui est caché en lui. Les fichach na tikkun. Je vais raconter une petite histoire liée avec ça qui est très forte que vous devez connaître certainement. Elle est énorme cette histoire, énorme. Que il y avait à l'époque du Baal Shem Tov un village où il y avait deux grands gvirim, deux grands donateurs. Et chacun des gvirs, chacun des donateurs, un c'était un misnaged et un c'était... non, pardon, c'est l'inverse, excusez-moi. Il y avait dans une ville deux grands gvirim, deux grands donateurs, c'est ça. Un qui était misnaged et un qui était... Oh, je me trompe, Mechila. Il y avait un gvir, il y avait un milliardaire, un très très riche dans la ville. Et il y avait deux grands gdolim. Il y avait le Baal Shem Tov et il y avait un misnaged, un rav très chashuv misnaged à l'époque, je ne sais plus ce nom. Un très très grand rav chashuv misnaged, complètement contre le Baal Shem Tov. Et quand le gvir, quand le donateur qui donnait aux deux, il donnait au Baal Shem Tov et il donnait à ce grand rav. Et quand il est arrivé le moment de faire le mariage de sa fille, il a hésité où faire le mariage. Et il a décidé de faire le mariage chez le Baal Shem Tov. Et quand même, il a invité le Rav Misnaged. Le Rav Misnaged, il était pétri de honte et de colère que ce milliardaire, il ait choisi plutôt d'aller faire chez le Baal Shem Tov le mariage, que plutôt que de faire le mariage chez le Rav Misnaged. Et quand le mariage s'est passé chez le Baal Shem Tov, les fenêtres elles étaient ouvertes, c'est dans la choule, etc. Alors il y avait le Rav Misnaged qui était en vérité qui s'est approché parce il était comme très curieux. Et donc il n'a pas été au mariage. Mais il s'est mis derrière la fenêtre pour écouter ce que le Baal Shem Tov il allait dire. Parce que tellement ça le titillait comme ça. Et il y a le mariage et tout. Et après le mariage, le Baal Shem Tov il prend la parole et dit je vais vous raconter l'histoire. L'histoire d'un homme qui un jour de Tisha B'Av. Je vais la faire vite parce que certainement vous la connaissez. Un jour de Tisha B'Av. Il était là pendant Tisha B'Av et il a eu faim. Et il a oublié que c'était Tisha B'Av. Et il a fait la bracha Baruch Ata Hashem, lequel Melech Haolam Borei Peri Etz. Et il s'est rappelé que c'était Tisha B'Av. Et il a dit, mais je peux pas manger la pomme, c'est Tisha B'Av. Et comme il a fait la bracha et qu'il a dit bracha levatala, il a dit le nom de Dieu qu'il n'a pas mangé la pomme après. Non, il est tombé dans les pommes. Il est tombé dans les pommes. Il n'a pas mangé la pomme. Et il a rêvé. Et à quoi il a rêvé? Il a rêvé qu'il était dans un champ de pommes, un champ de pommiers. Et il y avait un champ à perte de vue de pommiers. Mais c'était un endroit rasra, angoisse, rasratique. Et personne ne comprend pourquoi le Baal Shem Tov raconte une histoire pareille pendant le mariage. Et il dit cet homme-là, il était dans son rêve et il était angoissé, il sentait un stress, une rasra. Et il appelle, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un, jusqu'à ce que Bassof, quelqu'un, un vieux qui arrive très 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 vieux, il arrive. Et il dit oui, c'est pourquoi? Il dit ben voilà, je sais pas ce que je fais là. Et il dit ben vous êtes dans le Gehinnom de Ravintel. Vous êtes dans le Gehinnom, pardon, de Yaakov. Dans le Gehinnom de Yaakov, Baal Shem Tov il dit mais justement cet homme-là c'était Yaakov. Gehinnom de Yaakov, moi j'ai un Gehinnom, mais qu'est-ce que je fais là? Et le Baal Shem Tov il dit ben voilà, sur terre Yaakov il a fait une bracha levatala. C'était un très grand homme, il a fait une bracha levatala. Un jour sur une pomme, il a fait boré périet, il n'a pas mangé la pomme, il a dit le Shem Havaye. Il a dit les Vatala, il a dit en vain, ça a fabriqué ce champ énorme de pommiers que moi je garde dans le Gehinnom. Et d'un coup, le Baal Shem Tov, il dit cet homme, il s'est réveillé et il s'est mis à pleurer toutes ses larmes. Et il a fait Teilim. Et il a dit Dieu, je t'en supplie, pardonne-moi. Et il a fait tout le Sefer Teilim, Betmeot Rabot avec des larmes. Et à la fin du Sefer Teilim, il a entendu une bat-kol, une voix qui lui a dit par le mérite de tes Teilim et de tes pleurs, t'as enlevé toutes les pommes du champ de pommiers. Et là, ça l'a donné un peu de courage. Il a dit, alors je vais refaire Teilim. Et là, il a refait tous ses faire Teilim avec Agmat Nefesh, des larmes et tout ça. Il a entendu une batte dans sa tête qui a dit, toutes les branches, tu les as enlevées. C'est maintenant que des troncs, etc. Il a fini plusieurs fois Teilim jusqu'à... Baal Shem Tov dit qu'il a entendu une batte-kol, une voix qui lui a dit, il n'y a plus du tout d'arbres et de troncs d'arbres dans le champ. Et là, cet homme, il était joyeux. Tu sais, comme quand tu sors d'une rasra phénoménale et que tu as réparé la rasra, parce que tu es soulagé, tu es joyeux. Et le Baal Shem Tov, il a dit, cet homme, il était dans une grande joie. Mais ce que cet homme, il ne savait pas, c'est qu'il n'a pas enlevé les racines de ces arbres. Et d'un coup, cet homme, ce rave,
qui était derrière la fenêtre, il ouvre les deux portes en lambeaux, en pleurant. Il a dit au Baal Shem Tov, et comment on enlève les racines? Comment on enlève les racines? Ça veut dire que le Baal Shem Tov, il a raconté cette histoire du Rav que personne ne connaissait. Et c'est là qu'il a compris la Ruach HaKodesh du Baal Shem Tov. Qu'il n'y avait que lui qui connaissait cette histoire. C'était son histoire. C'était à lui que c'était arrivé le Tisha B'Av précédent. Mais le Baal Shem Tov, il savait qu'il était derrière la fenêtre. Et il savait qu'il voulait lui expliquer. Après, c'est devenu un des plus grands talmids du Baal Shem Tov. Je vous retrouverai son nom, mais il est très connu. C'est devenu un des plus grands talmids mouvak du Baal Shem Tov. Donc, un peu al dererze. T'as compris ce qu'il dit le rabbi ici? Si un homme qui a appelé Adam, qui a raffiné tout ça, sont conscients, mais il est capable encore de dire du Lachon Hara, c'est que Be'omek HaNefesh, t'as compris? Il y a quelque chose qui doit enlever. Sinon, on ne comprend pas. Pourquoi il a besoin d'un Kohen pour se purifier? S'il a purifié tout son intérieur, pourquoi il y a besoin d'un Kohen pour purifier le profond? C'est comme ça le Baal Shem Tov. On a besoin d'un Rebbe, on a besoin de quelqu'un qui aille, t'as compris, enlever ce que nous, c'est même pas conscient chez nous. Et ça qu'il dit ici, la reine Tikkun Lachon Hara ou allié des Tikkun Hara Ne'elam Benafsho. Donc le Tikkun du Lachon Hara, c'est la réparation en vérité du mal qui est caché en nous, comme dans l'inconscient de l'âme. Les Fichach na c'est Tikkun Dafka et des Kohen. C'est pour ça que le seul qui peut purifier, c'est un Kohen. Pourquoi un Kohen? Chez Chesed il a. Parce que le Kohen, il a une vertu que lui seul il a, c'est une bonté supérieure. Et cette bonté supérieure, comme si chez le Kohen, il y avait dans son inconscient une bonté infinie. T'as compris ou pas? C'est pour ça que le Kohen, il est vrai, c'est pour ça que c'est le Kohen qui bénit. Il y a combien de sikhot du rabbi sur le Kohen? Que inconsciemment, il a une bonté pnimi. T'as compris? Ou Bekoro, les Ta'er et Tara Nistar. Et donc le Kohen, c'est le seul qui a la force de purifier le mal caché. Pas le mal pnimi, encore plus profond que profond. La reine Skoukim les dit brocher la Kohen. C'est pour ça qu'il y avait besoin des paroles du Kohen, Taor Ata, qui lui disait t'es pur. Ça veut dire quoi? Parce que qui a lié des Diboro, t'as compris lui aussi le Kohen. Quand il a dit Taor, qu'est-ce qu'il fait en vérité? Il dévoile son inconscient, t'as compris ou pas? Parce que c'est la parole qui est l'expression de l'inconscient, là, on est en train de dire. Comme on dit, je sais plus, quand quelqu'un y parle, on dit t'as compris ou pas? Je sais plus comment on dit en français, là, une expression qui dit que ça révèle en vérité, c'est des paroles, comme on dit, j'ai oublié comment on dit, bon, vous allez me dire le mot. Pas parole révélatrice, un lapsus révélateur. Qui a lié des Diburo ou Mamshir ou Morid et Taor à Elion Beyoter. Parce que lui aussi, par la parole, tu as vu la force de la parole un peu? Par la force de la parole, il descend la lumière supérieure et il répare le mal caché. Adacher à Metzoran à Shetor le Gamré, jusqu'à ce que même le Metzora qui est Adam, un homme très gadol, et ben en vérité, il va devenir pur complètement. Donc, juste finir sur ça, qu'on voit combien c'est important. Ça m'est arrivé il y a quelques jours. Tu sais, même quand tu veux faire une remarque à quelqu'un, une remarque à ta femme, une remarque à tes enfants, direct, pas la shonara, hein, c'est vachement important de te rappeler de ton intention et de te réaffirmer ton intention au moment où tu vas dire la remarque. Est-ce que ton intention, c'est parce que tu l'aimes ou est-ce que ton intention, c'est parce que il t'énerve maintenant? Est-ce que ton intention, c'est de le nettoyer, de l'aider et ça dépend de combien tu as d'amour pour lui à ce moment-là. Évidemment que tu as toujours de l'amour pour ta femme et tu as de l'amour pour tes enfants. Mais est-ce qu'au moment où tu vas lui faire une tochacha, au moment où tu vas lui dire ce qui ne va pas, est-ce que tu es connecté à ce moment-là? Est-ce que ce qui te fait parler, c'est ton amour pour lui? Et ça change tout. Ça change tout. Si ce qui te fait parler, c'est ton amour qui est en toi, c'est le Kohen qui est en toi, ou est-ce que ce qui te fait parler, c'est ou ta peur, parce que tu as peur qu'il devienne mauvais, ou ton agressivité, ou ton insatisfaction de lui, ou, tu vois, c'est-à-dire que vraiment, ça soit à l'initiative, ça veut dire valide, réaffirme, confirme, que ce qui va te faire parler maintenant, c'est vraiment le Inyan du Kohen qui est en toi. Et donc, ça veut dire quoi, le Kohen qui est en toi? Tu es vraiment amoureux de lui. Tu vas critiquer ton fils maintenant. Est-ce que tu confirmes que c'est parce que tu l'aimes maintenant? Donc, et évidemment, que maintenant, tu es complètement en osmose avec le fait que c'est que par amour que tu lui dis, tu verras comment les paroles elles vont changer. Comment la façon de lui parler, comment le signal, comment la pédagogie elle va changer. Et deuxièmement, qu'on apprend beaucoup de cette sikha, c'est le Koach HaDibour. Comment aujourd'hui c'est prouvé scientifiquement. Et le rabbi dit quand il y a des preuves scientifiques, il faut les utiliser pour nous renforcer dans Avodat Hashem. Il y a des preuves scientifiques que quand on parle à une plante, positivement la plante elle va pousser. Bien, quand on parle mal à une plante, la plante elle va avoir des méfaits de ça. Et c'est expliqué que c'est pas seulement, si vous voulez, je vous envoie les liens sur YouTube, c'est pas seulement des plantes, c'est de l'eau.
quand on dit des belles paroles devant de l'eau et qu'après on la cristallise, la cristallisation elle a d'une symétrie magnifique. Et quand on dit des mauvaises paroles dedans, la symétrie elle est terrible. Ça veut dire que la parole elle émet des ondes. Et ces des ondes elles vont avoir un impact même à des milliers de kilomètres. Les ondes, des paroles c'est que des ondes. Et en vérité aujourd'hui on comprend beaucoup mieux. On dit qu'en vérité les cellules elles-mêmes du corps elles sont faites que de petites, comment on appelle ça, de petites fibres, de petites cordelettes qui bougent avec des ondes. Tout n'est que ondes en vérité. En vérité, nous on croit qu'on est de la chair, mais tout n'est que ondes. Et en vérité, ça marche très bien avec le fait de dire que Dieu a créé le monde avec la parole. Pourquoi Dieu nous dit qu'il a créé le monde avec la parole? Pourquoi il n'a pas créé le monde avec la pensée? Ou pourquoi cet anthropomorphisme de nous parler de la parole? Parce que la parole est créatrice. Parce que la parole, quand on dit abracadabra, il a créé comme il a parlé. C'est tellement ritsoni la parole. Mais non, c'est tellement puissant en vérité de Dibour. Donc en vérité, on comprend comment quand tu vas dire des bonnes paroles, à part le phénomène psychologique, que ça va aider quelqu'un, quand il va entendre la bonne parole. Quand tu vas dire des bonnes paroles sur quelqu'un, comment ça va être meoded, comme le rabbi dit, dire des bonnes paroles sur quelqu'un, comment ça l'encourage, comment ça lui donne des forces, pourquoi? Parce que ça réveille ses cohortes positives. Vous vous rappelez la sirah, le rabbi dit sur les enfants de Noach, autant le lachonara, il peut bousiller un homme, autant le lachonatov, il peut construire un homme. Rappelez-vous de celui qui a créé la lumière là, qu'il avait reçu une lettre, qu'il était renvoyé parce qu'il était trop nul, et sa mère elle lui a dit ils veulent plus t'accepter parce que tu es un surdoué. Et ça a fait de lui le plus grand, je ne sais plus comment il s'appelle, il y avait des trucs partout sur lui. Hyper gaffe à nos paroles, paroles positives, messieurs. Rappelez-vous, Gemara Psachim Dav Gimel, Ikem Shmona Utiot, Abema Asher Elna Teora, des animaux qui sont impurs et pas qui sont des animaux qui ne sont pas purs, le dire impur. Elle a rajouté 8 lettres la Torah pour parler de l'importance des paroles. Faites attention, ou bien on fait plus attention à nos paroles. C'est vachement puissant. Et là, ce qu'il est en train de dire le rabbi, c'est que en vérité, c'est la plus révélateur, vraiment. Ça veut dire que les paroles, elles vont révéler l'intérieur. Et c'est le Kohen qui va, par les bonnes paroles pures, qui va lui dire pur, et ben qui va rendre pur même celui qui est Bedargata Adam. Voilà, messieurs. Si Dieu veut qu'on fasse une avoda là-dessus et que ce soit Mekarev la Géoula petite vache Lema, merci Hachem. Et pour le Nishmat, évidemment, notre très cher et tendre Yitzhak Totia, qui on pense tous les jours, et que Bémet, on est tous convaincus à l'intérieur de nous que c'est qu'une question de minutes, une question d'heure pour le revoir, ainsi que tous ceux qu'on a perdus, enfin pas perdus, mais qu'on ne voit plus, Rav Gruner, et Michael Cohen, et André Toboul, et Yosef Hatuil, à qui on pense tous très fort, et qui sont là tous avec le Rebbe en train de préparer la Géoula Petite vache Lema, qu'on va revoir tous très très vite. Merci Hachem. Allez, comme tout va tous. Certainement que demain il y aura Famarien pour Koach Nissan. Demain matin, c'est tout à 9h. Eh ben oui. Bien, hein? Allez, écoutez, la Sirah, elle est partie.